Salut, ça va? Salut. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Yes. Alors, du coup, tu es dans l'industrie de la mode. Ouais. Tu as fondé We Dress Fair. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ouais, alors We Dress Fair, aujourd'hui, on est un tiers de confiance des consommateurs qui ont envie de consommer de la mode différemment. Donc, il y a vu Thomas Urias juste avant, Thomas de 1083, qui est effectivement fait partie des marques qui sont des marques aujourd'hui qui produisent différemment et qui ont envie d'avoir un impact environnemental et social différent. Et du coup, We Dress Fair, c'est venu vraiment de là. C'est aujourd'hui, si on a envie de consommer des marques de mode mieux, vers qui on se tourne. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé We Dress Fair. Et je veux qu'avant, tu étais aussi dans l'industrie de la mode et du textile. Et comment, justement, tu as eu ce déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je viens pas du monde de la mode. J'ai eu plusieurs projets entrepreneuriaux avant We Dress Fair, mais moi, à la base, je travaille dans la recherche en cancérologie. Donc, j'ai rien à voir, aucun rapport avec le monde de la mode. Mais justement, en fait, c'est ce travail de recherche, d'articles, de lire en fait d'où venait l'impact environnemental de la mode, ce qui m'a permis en fait d'arriver à me rendre compte qu'il y avait vraiment un scandale aujourd'hui qui se passait autour de l'industrie textile et que malheureusement, quand on avait envie aujourd'hui de consommer mieux, c'était très difficile de savoir qui faisait réellement les choses. Et en fait, We Dress Fair, c'est vraiment venu d'un besoin personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de consommer des marques de mode qui font les choses bien. Mais en fait, avec le greenwashing, avec les labels qu'on comprend rien, avec le jargon de l'industrie textile, c'est très compliqué de savoir vers qui se tourner. Et en plus de ça, souvent, quand on trouve ces marques, elles ne nous plaisent pas forcément. C'est très artisanal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a une dizaine d'années, on parlait de bonnets péruviens, le Sarwell. Et ça, c'est encore dans la tête des consommateurs quand on parle de mode responsable et de mode éthique. Et du coup, avec We Dress Fair, on avait vraiment envie de faire ce truc-là, de se dire, OK, aujourd'hui, on va être ce tiers de confiance, on va sélectionner ces marques parce qu'elles font les choses bien et parce qu'elles sont belles, qu'on peut les porter tous les jours, elles ne sont pas stigmatisantes, on va dire. Et du coup, sur We Dress Fair, on répertorie ces marques-là et on les présente. On a 2 boutiques, une à Paris et une à Lyon, et on a surtout un site internet. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie de la mode, je trouvais que c'était très compliqué de trouver des marques responsables. Et j'ai l'impression que quand on est un homme, c'était encore plus compliqué parce que les gens en parlaient moins, en tout cas sur les réseaux. Ouais. Sur We Dress Fair, vous adressez à tout le monde, hommes, femmes. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous en êtes où aujourd'hui sur We Dress Fair? Eh ben, alors du coup, oui, on s'adresse homme-femme. On a testé pour l'enfant, c'est très compliqué pour l'enfant parce que justement, dans cette logique de consommation qu'on essaye de revoir aussi, on prône aussi le fait de diminuer la consommation et pas uniquement de changer. C'est un peu comme le recyclage, hein. Si on continue à consommer autant de plastique, mais même si c'est du plastique recyclé, ça ne changera pas la donne. Donc dans la mode, c'est vraiment la même chose. Et donc, nous, on prône aussi le fait de réduire. Et les enfants, malheureusement, c'est compliqué parce qu'il faut racheter, parce qu'ils grandissent. Moi, j'ai un petit bébé de 1 an. En fait, je me rends compte aussi que c'est difficile d'un point de vue budget de pouvoir acheter des vêtements qui sont faits dans des bonnes conditions à des enfants qui grandissent vite. Et donc, pour nous, une des meilleures solutions pour l'enfant, c'est la seconde main. Donc, on a testé l'enfant, mais voilà. Donc, on a pour hommes-femmes. On a 2 boutiques, comme je disais, plus un site internet. On est une vingtaine chez We Dress Fair. Et voilà, on vise de pénétrer plus fort le marché français pour ensuite pouvoir aller attaquer le marché européen. Et comment on fait pour maintenir ce modèle à l'ère de la fast fashion, à l'ère de l'ultra-consommation, quand on sait que les plus grandes marques de fast fashion ont un budget colossal? Comment vous faites justement pour vous maintenir à flot parmi tout ça? Alors, du coup, nous, on n'est pas un concurrent de la fast fashion. C'est vraiment ce qu'on dit, c'est que nous, aujourd'hui, on est là, on a un business model qui tourne autour de la vente de vêtements, mais derrière, le fond du combat, c'est vraiment de faire changer les choses durablement. Et pour faire changer les choses durablement, avec We Dress Fair, on a 2 combats. Le premier, c'est de faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Donc, c'est à travers ça, en fait, qu'on se bat vraiment contre la fast fashion, puisque au final, eux se battent sur des arguments de promotion de prix. Nous, on se bat sur des arguments de qualité, de comment ça se passe derrière, de progression de la chaîne, etc. Et on se bat aussi sur le deuxième volet, qui est un volet législatif, puisqu'on sait aujourd'hui que malheureusement, on ne pourra pas uniquement, en tant qu'entreprise, réussir à faire changer tout le monde. Aujourd'hui, on a créé un collectif, on
on est à peu près 500 entreprises à avoir créé un collectif pour proposer des nouvelles lois, et dont une qui est passée il n'y a pas si longtemps. Donc on n'est pas que les initiateurs, il y a beaucoup d'autres organismes, mais la loi anti-fast fashion, qui notamment interdit la publicité de la fast fashion et qui permet un peu de mettre ce principe de pollueur-payeur dans l'industrie textile. Ok, donc vous avez vraiment une vision un peu d'écosystème. Exactement, ouais. Une vision d'éducation, une vision de faire la promotion de certaines lois. C'est quoi pour vous les prochaines étapes ? Comme je te disais un peu, l'idée c'est vraiment, aujourd'hui on est rien, on est tout petit, on est que dalle, mais en fait j'ai appris aussi que c'est en étant petit et en parlant fort que, alors moi je fais 1m50, je vous voyais pas là, mais je suis toute petite, mais justement l'idée c'est, We Dress Fair, on est tout petit, on est rien dans l'industrie textile et on a déjà réussi, vous voyez, en étant même si petit, avec les arguments qu'on a, avec la pédagogie qu'on a, à se rassembler en groupe et à proposer des lois qui réellement sont passées à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est dingue quand on y pense, quoi. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'aller plus loin sur ce combat-là, d'aller aussi sur le combat européen et effectivement d'étendre le réseau We Dress Fair à l'Europe. Bien. Et du coup, la dernière question, le thème cette année, c'est le progrès. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, le progrès ? Alors, en arrivant, j'ai tapé définition du progrès. Et effectivement, comme Thomas, en fait, il y a vraiment plein de définitions différentes. Il y en a une qui m'a interpellée, c'est le développement du bien. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas la même définition de ce que c'est que le bien. Et pour moi, en tout cas, ce que c'est le progrès, c'est aller vers un commun qui est souhaitable et en tout cas qui est soutenable. Et donc, pour moi, le progrès pourra rimer qu'avec un progrès social et environnemental. Et que malheureusement, si aujourd'hui, on garde la définition du progrès qui est très tournée vers un succès financier, en fait, on perd cette cible-là. Et donc, pour moi, c'est le progrès, il est réussir à monter une entreprise qui est pérenne, qui est capable de payer des salariés, qui est rentable et qui, derrière, a un but commun pour tout le monde, social et environnemental. Une super vision du progrès. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi.